Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série des bases de l'algorithmique où on va voir les procédures et leur utilisation. La première des choses, on va discuter deux types de sous-algorithmes, les procédures et les fonctions. Et dans cette vidéo, on va juste parler des procédures. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un sous-algorithme? C'est un bloc faisant partie d'un algorithme. C'est comme si on veut dire un algorithme contenu dans un autre algorithme. Il est déclaré dans la partie en tête avant le début de l'algorithme principal, puis appelé dans le corps de ce dernier. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire un sous-algorithme, on va avancer à la définition de la procédure. Une procédure, c'est une série d'instructions regroupées dans un bloc sous un nom. On peut effectuer les actions déjà éditées par un simple appel de la procédure dans n'importe quel emplacement dans notre algorithme, entre le début et la fin bien sûr. Cette illustration nous donne une image simplifiée des procédures. On a un robot sur le centre qui effectue des opérations et des calculs pour résoudre le Rubik's Cube. Alors le robot avec cet petit écran est notre procédure qu'on peut nommer n'importe quoi. Et le Rubik's Cube est le paramètre utilisé. Donc les procédures et les fonctions sont une solution implicite, car ces deux nous permettent d'éviter la redondance, le gaspillage du temps et la répétition du même bloc plusieurs fois dans notre code. Ainsi qu'une procédure peut prendre une ou des paramètres qu'on aura besoin dans les instructions qui suivent. Ces paramètres sont formels, c'est-à-dire leur valeur n'est pas connue lors de la création de la procédure. Et comme on a vu dans l'exemple précédent, notre paramètre est le Rubik's Cube. Alors comment exécuter les procédures? On utilise la procédure dans la ligne où l'on aura besoin. Et l'appel de la procédure s'écrit en mettant le nom de la procédure, puis la liste des paramètres séparés par des virgules et entre des parenthèses. Sachez bien qu'une procédure va juste exécuter des lignes de code et va retourner rien. La tâche de retourner des résultats est occupée par les fonctions, qu'on va voir dans la vidéo suivante. Donc on est arrivé à la partie syntaxe. La procédure se déclare comme ceci. Procédure, puis le nom de cette procédure suivi par deux parenthèses. Ensuite la déclaration des variables, puis le début, les instructions et la fin. Alors je pense que vous avez remarqué que la syntaxe des procédures est semblable à celle d'un algorithme, car elles font presque le même fonctionnement. Aussi que la déclaration d'une procédure se fait dans le début de l'algorithme, juste après qu'on écrit son nom. C'est pour raison de performance rapide pour traiter le bloc qui contient des instructions plus ou moins compliquées, pour avoir le résultat dans un court délai. Temps de faire un exercice d'application. Dans cet exemple, on doit implémenter les procédures pour réaliser la multiplication d'un entier positif. Allons-y. Donc voici notre algorithme qui contient la procédure multiplication. On a un algorithme nommé procédure qui contient une seule variable a de type entier. Et après la déclaration de cette variable, on a une déclaration d'une procédure qui s'appelle multiplication qui contient un seul paramètre x de type entier. Et cette procédure contient des variables i et b de type entier. Donc ici, on a le début et la fin de la procédure. Alors, je vais les séparer par un commentaire. Donc, voici, on a le début de la procédure avec une initialisation de la variable b par 0. Puis, on entre dans une boucle pour i allant de 1 à 10. On va affecter b plus x dans b, puis on va afficher x fois i égale à b. Donc x, ça sera le paramètre que l'utilisateur va entrer lors de l'appel de la procédure. Ce x va être multiplié par le nombre d'itérations de 1 jusqu'à 10. Donc on aura une multiplication de, par exemple, a fois 1, a fois 2, a fois 3 jusqu'à a fois 10. Donc ici on a x fois i, le nombre d'itérations,
égale B qui est déjà affecté ici par B plus X. Alors je reprends, X c'est le paramètre que l'utilisateur va entrer. Puis lorsqu'il va terminer 10 itérations, fin pour, puis fin de la procédure. Alors ici on va entrer dans l'algorithme principal, ou bien le main code comme on dit dans les langages de programmation C ou bien n'importe. On a le début de l'algorithme, on a un petit affichage entrer un entier positif, puis il va attendre que l'utilisateur entre son entier positif, que ce soit 1, 2, 3 ou n'importe quoi, et va être stocké dans la variable A qu'on a déjà déclarée ici, dans la partie variable de l'algorithme principal. Puis il va prendre ce A et le donner à notre procédure qu'on a déjà écrit ici. Donc, comme j'ai dit dans la partie syntaxe dans la présentation, multiplication c'est le nom de la procédure et entre parenthèses on doit écrire le paramètre souhaité. Et dans ce cas, A est le paramètre souhaité qui est déjà entré par l'utilisateur. Alors ici l'algorithme quand il va se trouver face à ce mot multiplication qui est la procédure, il va remonter puis il va faire ses opérations avec A que l'utilisateur a entré. Et puis fin de l'algorithme. Donc c'était la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à s'abonner dans la chaîne et activer la cloche pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.